Nous comptons vraiment sur toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Les instruments que nous sommes, nous ne pouvons que parler, mais c'est toi qui plantes ces paroles dans le cœur de chacun. C'est toi qui convaincs. Alors convainc. Nous te supplions et emmène-nous à nous aligner sur ta volonté, à pratiquer ta volonté. Merci Seigneur de tes grâces. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Que quelqu'un me donne encore un mot. Et je disais que la parole de Dieu, tout le monde veut connaître la parole de Dieu. Dis-moi. Et tout le monde veut entendre Dieu. Dis-moi. Et tout ça en réalité dans un seul but. Je veux faire ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Je veux faire ce que Dieu attend de moi. Parce que tu te rends compte que entendre Dieu par rapport à ce que Dieu te dit est une clé pour ouvrir toutes les portes des bénédictions. Deutéronome 28, de verset 1 à verset 3, du verset 1 au verset 2, même si on veut s'arrêter même au verset 2, verset 1, verset 2, la Bible dit une chose très simple. Deutéronome 28, du verset 1 au verset 2. Il dit, Moïse dit, si vous écoutez vraiment, dis avec moi vraiment, ça veut dire véritablement, si vraiment tu as l'écoute de Dieu, et si tu obéis avec soin, vraiment à tous les commandements que Dieu te donne aujourd'hui, parce que Dieu parle tous les jours, il dit, le Seigneur fera de vous le peuple le plus important de la terre. Ça veut dire que Dieu fera de toi quelqu'un d'important. Tu sais, tu peux être important aux yeux des hommes. Et les gens qui sont importants chez les hommes, on les appelle les bénis. Hein, glory, multiplication. Mais il est encore mieux d'être important aux yeux de Dieu. Et Dieu te montre comment tu peux être important à ses yeux. Comment? En obéissant à ce qu'il te dit aujourd'hui. Parce que tu dois mettre en pratique aujourd'hui ce qu'il te dit. Le but, c'est de faire de toi quelqu'un d'important. Dis Seigneur, je veux être quelqu'un d'important.
des hommes, mais à tes yeux, Seigneur. Dis Amen, acclame le Seigneur. Et nous sommes dans la série de ce que Dieu attend de nous. Et dans la série ce que Dieu attend de nous, aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur. Hier, j'avais un titre de message. Et ce matin, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur un autre titre. Mais en réalité, ce titre est le même. Le titre que j'avais hier, c'était « Aimes-tu réellement ton prochain comme toi-même » Ça, c'est le titre que j'avais hier. « Aimes-tu réellement ton prochain comme toi-même » Et ce matin, quand je me suis levé, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur un autre titre. C'est la même chose, mais il l'a tourné différemment. Ce matin, c'était « Aimes-tu véritablement Dieu » Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Parce qu'il me dit, mais si tu laisses juste, aimes-tu véritablement, réellement ton prochain comme toi-même? Je l'aime pas. Je l'aime à la mesure où je le connais. Mais l'Esprit me dit, non, il est mieux de tourner cette question dans le fait que, est-ce que tu aimes véritablement Dieu? Parce que si tu es là ce matin et si nous sommes ensemble, c'est qu'en réalité, on aime Dieu. Dis-moi Amen. Sinon, tu ne viendrais pas un dimanche matin au culte. Si tu viens quand même, c'est que la moindre des choses, c'est que tu aimes Dieu. Mais il a mis l'accent sur le véritablement. Aimes-tu véritablement Dieu? Parce que la notion de véritable renvoie à la vérité. Vous connaîtrez la vérité selon Dieu. Et la vérité, la connaissance de cette vérité, vous affranchira. Donc, aimes-tu véritablement Dieu aux yeux de Dieu? Telle est la question. Dis-moi Amen. Et nous avons vu, il y a quelques semaines, nous avons vu qu'en réalité, parmi tous les commandements, les instructions contenues dans la parole de Dieu, il y en a deux qui sont les plus grands commandements. J'aurais beau parcourir toute la Bible et connaître la Bible par cœur, ça ne veut pas dire que je connais Dieu. Alléluia. Et il y a tellement de commandements dans la Bible, il n'y en a pas que 10, comme beaucoup pensent, par rapport aux 10 lois que Dieu a donné à Moïse. Il y en a beaucoup. Amen. Alors que nous donne le commandement le plus important de Dieu pour raccourcir les choses? Qu'est-ce que dit Jésus par rapport aux commandements les plus importants? Matthieu 22, verset 36 à 40. On interroge Jésus, on lui dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Qu'est-ce que je dois absolument retenir? Parce que je sais que je ne connaîtrai pas tout. Laisse-moi me focaliser au moins sur le plus important. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le verset 37, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Je ne comprends pas la vidéo, pourquoi vous êtes en retard? Okay. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Continue. C'est le premier commandement et c'est le plus grand commandement. Dis-moi Amen. On continue. Il dit, voici le deuxième qui lui est semblable. Le premier bis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il continue en disant, de ces deux commandements dépendent toute la loi et toutes les prophéties. Ça veut dire que si tu connais ces deux commandements, tu connais tout ce que Dieu dit. Le résumé de toutes les prophéties que tu as reçues, le résumé de tous les enseignements que tu as reçus. Si tu te focalises sur ces deux lois, tu auras la moyenne par rapport à ta vie chrétienne. Dis-moi Amen. De ces deux commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. Donc si je dois me focaliser sur quelque chose, c'est sûr, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer.
toi-même. C'est-à-dire la manière dont tu aimeras réellement ton prochain. Dieu considérera que tu l'aimes véritablement. Moi, parce que tu ne peux aimer Dieu que selon la vérité. Parce que les cinq sens ne peuvent pas aimer Dieu. Donc si tu veux aimer Dieu selon la vérité, démontre cet amour de manière réelle vis-à-vis des autres. Ça veut dire, va vers l'autre. C'est-à-dire ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Si tu t'aimes, aime l'autre de la même manière. Mais je ne connais pas l'autre. Et en général, ce que je ne connais pas, je suis plutôt réticent parce que je ne connais pas. Dis-moi amen. J'hésite à aller vers quelqu'un que je ne connais pas. Je ne veux pas faire rentrer chez moi quelqu'un que je ne connais pas. Je ne connais pas ses valeurs, je ne connais pas sa moralité, je ne connais pas ses intentions. Donc, l'autre, le prochain, ne m'attire pas. Donc, le prochain, je ne peux pas lui témoigner l'amour parce que je ne peux pas donner l'amour à quelqu'un que je ne connais pas. Mais justement, Dieu dit, si tu veux m'aimer, aime le prochain. Mais je ne connais pas le prochain, comment tu veux que je l'aime? Alors, aime le prochain comme toi-même tu t'aimes. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même chez le prochain. C'est pourquoi les deux titres sont pareils. Aimes-tu réellement ton prochain comme toi? Ou aimes-tu véritablement Dieu? La même chose. Est-ce que je parle? Et Dieu dit, dans le livre de Corinthiens, il explique, et je penserai, j'ai déjà développé dessus, mais je le dis juste rapidement, dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, il dit, il développe la notion de l'amour. Il dit en réalité que si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, ça veut dire que si je suis capable de parler, le lingala, et le kituba, et le swahili, et le français, et l'anglais, et l'espagnol, et l'italien, et l'allemand, et le mandarin. Il dit même si je parle la langue des anges, déjà c'est impressionnant de parler 5 langues, 6 langues, 7 langues, 8 langues. Mais il dit si en plus de ça, je parle la langue des anges, ça veut dire que j'ai la capacité de parler en langue et même d'interpréter le langage spirituel. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est beau aux yeux des hommes, mais c'est comme une cymbale qui retentit et qui fait mal aux oreilles des anges et de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour est le barème par excellence reçu dans le royaume des cieux. Alors il dit, si j'ai même la foi pour déplacer les montagnes, si je prie et que les membres repoussent, les membres apparaissent, c'est bien, tu as acclamé des hommes. Mais si tu le fais sans la motivation de la compassion et de l'amour de Dieu, ce que tu fais ne sert à rien. Si même tu es capable de donner tout l'argent du monde pour des œuvres caritatives, si tu le fais pour impressionner les gens et pas par amour pour les autres, ce que tu fais est multiplié par 6. Ça veut dire que l'amour véritable de Dieu n'a pas la même signification que l'amour conclu des hommes. Alors il est en train de dire que c'est de cet amour-là dont j'ai besoin que tu ailles porter aux autres. Tu dois aimer le prochain. Aime le prochain. Aimer le prochain, ça veut dire que l'amour du prochain se prouve en allant. Tu ne peux pas aimer le prochain sans aller donner cet amour-là. Et moi, et c'est là où l'Esprit me dit qu'au grand commandement est attaché à la grande commission. Si tu aimes, tu vas prouver cet amour. L'amour se prouve dans un déplacement, un mouvement d'aller. Et c'est là où il te donne le verset que tu comprendras, que tu connais, mais que tu vas bien mieux mesurer la portée de Matthieu
8, verset 19 à 20. L'amour de Dieu t'emmène en mission. Dis avec moi, amen. L'amour de Dieu fait de toi un missionnaire. Un missionnaire de quoi? De Dieu, justement, de son amour. Parce qu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Dieu est en train de dire ici que l'amour du plus grand commandement, donc l'amour, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, ou aime ton prochain comme toi-même, cet amour-là te met en mission. Cet amour-là t'emmène à aller où? Vers les nations. Je ne dis pas les nations, justement. Tu dois aller vers les nations, leur montrer ce que Dieu a fait pour toi et leur dire de la même manière que Dieu agit en moi, il est capable d'agir en toi. Et de la même manière, je suis venu te le dire, toi aussi dis-le à d'autres. C'est ce qu'il est en train de dire, donc, allez et faites des nations, des disciples. Disciples, ça veut dire je viens, je te donne, je te montre l'amour que Dieu a manifesté en moi en venant te le dire à toi. Et de la même manière que je t'apporte cette bonne nouvelle à toi, toi aussi apporte-la à d'autres. De la même manière qu'il l'a fait dans ma vie, et je suis le témoin de ce qu'il a fait dans ma vie dans ce domaine-là. Je ne sais pas dans quel domaine toi tu attends Dieu une intervention, mais Dieu fera également dans ta vie. Est-ce que je parle avec toi? Et ce qu'il a fait en toi, par moi, toi aussi, n'oublie pas, fais-le à d'autres. C'est ce qu'il est en train de dire dans la grande commission. Et il dit une chose puissante. Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'aller témoigner ce que Dieu a fait en moi. Non. C'est de faire également de ceux à qui je témoigne des témoins. Comment? Je les enseigne. Comment? Je les baptise. Ça veut dire que j'en prends soin. Comment? J'en prends soin. Je les baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et ensuite, je leur montre le comment je suis allé vers eux. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers eux? Je leur montre que ce que moi je fais vis-à-vis d'eux est une preuve que j'ai reçu l'amour de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et maintenant, il rajoute une chose qui m'a éclairé ce matin. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Ce verset confirme le psaume 23, verset 6. Le psaume 23, verset 6 dit une chose. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire que quand l'amour que j'ai connu de Dieu, je vais le porter aux nations en le faisant, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Des fois tu pries et tu jeûnes pour avoir la grâce dans un domaine, le bonheur dans un autre domaine. Je suis venu te dire qu'il y a des grâces et il y a un bonheur que tu ne pourras jamais trouver parce qu'il y a des grâces et des bonheurs qui ne se trouvent pas, qui ne se laissent pas trouver. Il y a des grâces et des bonheurs qui sont destinés à t'accompagner, pas à être trouvés. Tu as beau chercher et trouver dans le jeûne et la prière, tu ne l'auras jamais. Tu le trouveras quand tu vas porter cet amour aux autres. À ce moment-là, ce que tu recherchais va te trouver. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Dis Amen, je reçois. Dis encore Amen, je reçois. La grande commission, je te parle de la grande commission et je te parle des grands commandements. Tout ce qui est grand est important aux yeux de Dieu. Ça veut dire que ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la manière dont tu l'aimes et la manière dont tu le prouves en allant vers ce que tu ne connais pas. L'amour de Dieu est collé à la commission. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne vas pas. C'est
Impossible. Et quand on parle de commission, c'est quoi une commission? Une commission, c'est une mission que quelqu'un te confie pour que tu fasses en son nom ce à quoi il t'a appris. C'est ça la commission. J'ai été commissionné par. Alléluia. J'ai été commissionné. Donc nous sommes commissionnés par Jésus pour aller démontrer et montrer l'amour de Dieu aux autres. Et les autres, on ne les connaît pas forcément. Dis-moi. Dis-moi encore. Contrairement au commandement, un commandement est un ordre. Par exemple, Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Dieu veut que tu portes du fruit. C'est un ordre. Dieu veut que tu pardonnes. C'est un ordre. Dieu veut que tu donnes ta dîme. C'est un ordre aussi. Alléluia. Donc un commandement est un ordre. Et dans les plus grands commandements, c'est l'amour. Ça veut dire que tu peux faire le reste très bien. Mais si tu ne fais pas le plus important, tu n'en as rien fait. Alléluia. Ensuite, la grande commission, c'est la mission pour obéir à l'ordre. Donc, je dois porter l'amour de Dieu vers les autres. Regardez ce que la Bible dit par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. Dans Romains 1, verset 18 à 21, regarde ce que Dieu dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété ou toute injustice des hommes qui, par leur injustice, retiennent la vérité prisonnière. Quelle vérité? Mais que Dieu est amour. Que Dieu t'aime. Et que si tu l'aimes, tu dois dire ce qu'il a fait pour toi. C'est ça la vérité. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. Puisque Dieu le leur a fait connaître, tu viens à l'église, c'est tellement évident. Je ne vais pas te prouver que Dieu existe, tu le sais. Je n'ai pas besoin de te dire, bien dimanche, tu viendras. Pourquoi? Parce que Dieu t'a prouvé qu'il existe et qu'il est vrai. Donc tu le sais. Regarde la suite. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc toi et moi, on est donc inexcusables. On sait que Dieu existe, on sait que Dieu fait, on sait que Dieu agit, on sait que Dieu est dans ce monde par toi et par moi. Donc on n'a aucune excuse. Regarde la suite. Il dit, puisque tout en connaissant Dieu, vous et moi, ils n'ont pas donné la gloire à la gloire qu'ils méritent en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes égarés dans des raisonnements. Ça veut dire, va porter l'amour de Dieu aux autres. Non, on ne peut pas. Pourquoi? C'est pas l'endroit pour parler de Dieu. Qui t'a dit c'est pas l'endroit pour parler de Dieu? Je peux parler de Dieu à qui? On a toujours des excuses. De toute manière, c'est pas à moi de parler de Dieu. C'est le MDE, ministère de l'évangélisation. Moi, je suis à l'accueil. Moi, je suis au protocole. Moi, je donne ma dîme. Moi, je sers Dieu par mes finances. Ça, c'est déjà. Moi, je sers Dieu par mes finances. Donc, c'est aux autres d'aller sur le terrain et puis d'aller témoigner de Dieu. Moi, je suis présent. Moi, je suis à la sono. Moi, je suis au son. Moi, je suis à la caméra. Moi, je suis aux instruments. Donc, vous, le MDE, le ministère de l'évangélisation, c'est à vous. Ce n'est pas le langage facile. Ce sont des raisonnements. Pourquoi? La grande commission a été donnée à tout le monde. Tout le monde. Qui que tu sois. Dieu a fait dans ta vie? Oui, dis-le. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans ton entourage que ton pasteur n'aura jamais accès. Je ne pourrai pas parler à ton entourage, je ne le connais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu t'a fait, si Dieu t'a touché, et Dieu t'a touché pour que tu sois la porte d'entrée, la porte d'entrée de ton environnement, c'est que ce qu'il a fait en toi gratuitement, tu puisses également le faire aux autres gratuitement. Si tu aimes Dieu, tu dois le montrer en aimant le prochain comme toi-même. Si tu t'aimes en venant à l'église, si tu t'aimes en faisant la semaine de jeûne et prière comme cette semaine, ça veut dire que si tu t'aimes, tu dois également emmener les autres là où, à l'endroit où Dieu te fait du bien. Si tu as expérimenté Dieu dans un domaine, ça
veut dire que Dieu aussi veut s'expérimenter dans le domaine de ton prochain. Mais si tu ne parles pas, si tu ne vas pas, parce que tu dois aller, alors pose-toi la question, aimes-tu véritablement Dieu? C'est pas parce que tu sais que tu aimes Dieu. Marthe et Marie servaient Dieu. Et on a dit, Jésus a dit, mais Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Elle est à mes pieds. Parce que ce qui compte, c'est ce qui sort de ma bouche. C'est pas le service, c'est ce qui sort de ma bouche. Servir, c'est bien. Mais servir conformément à ce que Dieu dit, c'est mieux. On se cache derrière le service. On se cache derrière le service. Moi, j'ai vu le premier culte, c'est déjà beaucoup. Après le premier culte, je rentre chez moi. Mais tu n'as pas servi Dieu. Est-ce que tu sais ça? Non, tu as servi Moïse. Tu n'as pas servi. On n'a pas servi. Servir Dieu, c'est obéir à ses commandements. Servir Dieu, c'est aller présenter la vérité au cœur de ceux qui en ont besoin. Parce que le grand commandement est attaché à la grande commission. Tu ne peux pas obéir au plus grand commandement sans obéir à la plus grande commission. Et moi, alors aimes-tu Dieu? Alors aimes-tu Dieu? Dis-moi Anne. Alors il dit, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire, la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré la reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et c'est là où Dieu me dit, tu vois, c'est pourquoi beaucoup de mes enfants sont dans les ténèbres. Ils ne voient pas la lumière. Ils sont comme moi, mais ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres, ça veut dire l'ignorance. Je prie, mais j'ai l'impression que les ténèbres persistent. Les ténèbres persistent juste parce que tu n'es pas attentif au plus gros commandement. Ce que tu fais, Dieu dit c'est bien, mais obéir à ma voix et obéir à mon plus grand commandement, c'est mieux. Et amen. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de manière concrète? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est ça. Si tu es témoin de l'amour de Dieu, va témoigner cet amour. Mais va témoigner quoi? Mais va témoigner ce que Dieu, le bien que Dieu t'a fait. Va témoigner. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans ton prochain qui a besoin de ce témoignage-là. Va témoigner. Va témoigner la guérison que Dieu a manifestée sur toi. Va témoigner. Va témoigner la bénédiction que tu as reçue de Dieu. Va témoigner. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des bénédictions maintenant que les gens ne partagent plus. Laisse-moi dire. Je ne dis pas. Pasteur, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as fait ça. Mais pourquoi tu ne dis pas? J'ai peur que si je dis la bénédiction à quelqu'un dans l'assemblée qui va bloquer cette bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui, elle ne se fait sous d'aucun. Quand Dieu te bénit, tu dois parler de cette bénédiction. Cette bénédiction est un témoignage pour les autres. Quand Dieu t'a béni, personne ne peut te bénir. Dis-moi, si Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Et pourquoi les enveloppes, des fois c'est bien. Quand il dit non, Dieu m'a béni 100 000 $. Il va dire, Dieu t'a dit. Il va dire, j'ai commencé avec 3 000 $, j'ai même pas commencé avec 3 000 $. J'ai commencé avec 200 000 francs. Et quand j'ai mis ça en pratique selon l'instruction de Dieu, aujourd'hui mon chiffre d'affaires, c'est 50 000 $. Il va te dire, on applique jamais. Alors on a transformé, on est passé dans l'art de transformer la signification vraie des versets. De la main gauche, ne regarde pas, ne sache pas ce que la main droite donne, ou vice versa. Tu ne vois pas? Ce n'est pas une question de la main, c'est le cerveau qui sait qu'il y a 100 000 ici, ou il y a 50 000 ici. Quand Dieu t'a béni, dis que Dieu t'a béni. Dis-le dans le sens où tu sais, j'ai commencé avec 200 000 francs. J'ai mis la parole de Dieu en pratique.
donné 50 000. Et donc le Dieu qui m'a tiré de 200 000 ne peut pas te tirer de la prison, de la maladie dans laquelle tu es. Tu vois comment tu emmènes le témoignage à la gloire de Dieu. Et quand tu caches le bien que Dieu t'a fait, mais comment tu vas le pousser à te faire passer de 50 000 à 1 million? Si Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Ça veut dire que tu as mis en place, tu as mis en pratique une clé, un enseignement, un commandement qui a activé cette bénédiction. Dis-le. Des fois, le résultat motive l'action. Alléluia. On est venu plusieurs fois nous voir. Ah, pasteur, ça serait bien que tu fasses le marketing relationnel. Tout ce qui est Aléo, Loé, tout ça. Fais ça parce que quand tu connais des gens, tu sais que si tu vends comme ça, tu vas avoir ça, puis tu fais ça, tu vas avoir ça, puis tu fais ça, tu vas avoir ça. Moi, la question que je me pose, j'ai toujours, tu gagnes combien? Tu fais ça depuis combien de temps? 3 ans. Donne-moi ta fiche de paie, ton compte en banque, on t'a payé combien de fait. Au lieu de me dire ça marche, dis-moi combien. Parce que des fois, le résultat motive l'action. Je suis désolé, si j'ai 2 fidèles, un fidèle vient, il me dit Dieu me bénit en ce moment vraiment. La bénédiction de Dieu, mon entreprise est passée de 1 000 $ à 100 000 $. Regarde ce que Dieu fait. Regarde ce que Dieu fait. Et puis il y a un autre fidèle qui dit non, Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Frère, Dieu est vraiment bon. Je vais aller dans l'église de celui qui m'a dit que celui qui m'a prouvé de manière palpable que Dieu bénit. N'aie pas honte de dire ce que Dieu a fait pour toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. N'aie pas peur. Je ne te dis pas d'aller chanter ça à l'église partout. Non. Je te dis de prendre cette bénédiction et de communiquer cette bénédiction. Paul dit, je voudrais venir vers vous pour vous communiquer quelques grâces et quelques bénédictions. Ça veut dire que je suis porteur d'une bénédiction. Si c'est la guérison, je suis porteur de cette bénédiction. Si Dieu m'a guéri du cancer, je suis porteur de la bénédiction, de la guérison du cancer, et je vais le dire. C'est ce qui fait de toi un témoin de l'amour de Dieu. Dis-moi Amen. Regardez dans Matthieu 10, versets 5 à 8. Jésus envoya les 12. Est-ce que c'était à la fin de son ministère? Non, ce n'était pas à la fin de son ministère. Dans Matthieu 10, ce n'était pas à la fin. C'était à peu près aux alentours d'1 année et demie par là. Est-ce que Pierre était vraiment fait? Non, Pierre n'était pas fait. Est-ce que dans les 12 qu'on a envoyés, il y avait Judas? Oui, il y avait Judas. Est-ce qu'il y avait Thomas? Oui, il y avait Thomas. Est-ce que c'était des serviteurs parfaits? Non, ce n'était pas des serviteurs parfaits. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'envoyer. Parce que Dieu considère que vous êtes resté, Jésus considère que vous êtes resté avec moi depuis suffisamment longtemps pour avoir des choses à dire. Allez-y. Allez 2 années. Et regardez les instructions. Il dit, n'allez pas vers les non-juifs. Mais allez plutôt, ou vers les Samaritains. Non. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Ok. Continue. Il dit, en chemin, prêchez en disant, prêcher c'est annoncer, témoigner. Le royaume des cieux est proche. Autrement dit, le royaume des cieux est arrivé. Ça veut dire que la promesse de voir Dieu agir dans vos vies, elle est là, c'est réel et j'en suis témoin. Je témoigne que Jésus est là, que son règne est là, que sa puissance est là. Est-ce que ce sont des pasteurs? Non. Évangélistes? Non. Prophètes? Non. Docteurs? Non. Apôtres? Non. Il a dit allez. Ça veut dire tout le monde, allez-y. Alors il dit, le royaume des cieux est proche et je suis porteur de la bénédiction du royaume. C'est ce que ça veut dire. Mais ensuite, il dit, guérissez les malades. Ça veut dire, je porte sur moi la grâce de la guérison.
Et il dit ressusciter les morts. Quand il dit ressusciter les morts, ce n'est pas forcément ceux qui sont morts physiques, non. C'est les morts spirituels. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ça veut dire aller faire accepter Jésus aux gens. Quand une personne accepte Jésus, vous le sauvez de la mort, il ressuscite. Alors il dit ressusciter les morts. Ensuite il dit purifier les lépreux. Ça veut dire que vous avez la capacité de dire que tes péchés, femme samaritaine, te sont pardonnés. Femme adultère, tes péchés sont pardonnés. Tu as la capacité de purifier les lépreux. Il dit chasser les démons. Ça veut dire que vous avez la capacité, la puissance d'ordonner aux entités spirituelles de lâcher prise. Et ils vont lâcher prise. Pourquoi? Vous êtes dans la commission d'aller. Donc quand vous allez, il y a des grâces, il y a des faveurs, il y a une puissance, il y a une autorité qui vous accompagne. Vous êtes et nous sommes commissionnaires de Dieu, missionnaires de l'amour de Dieu. Il dit, ce que vous avez reçu gratuitement, tu n'as pas payé pour cette guérison. Tu n'as pas payé pour cette bénédiction. Tu n'as pas payé pour cette élévation. Tu n'as pas payé pour la place que tu as. Tu n'as pas payé pour la paix que tu as reçue gratuitement. Alors donne gratuitement. Ne retiens pas ce que tu as reçu gratuitement. Donne-le gratuitement. Tu as reçu, toi. Celui qui reçoit, toi. Et nous avons reçu. Tu reçois, tu ne donnes pas. Tu reçois des prières, tu ne distribues pas. Tu reçois l'onction, tu ne la distribues pas. Tu reçois la position des mains, tu n'imposes pas les mains. Tu reçois la parole, tu ne la distribues pas. Tu gardes, tu gardes, tu gardes. Et tu sais que, même physiquement, quand tu manges, tu ne libères pas. Il y a deux maladies prépondérantes dans la nutrition. Deux maladies. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux te tromper parce que ces deux maladies te donnent un gros ventre. Soit le kwashiorkor, c'est la maladie là, la malnutrition. Où les gens ont des gros ventres comme ça. Comment ça s'appelle ça? Hein? C'est le kwashiorkor, non? Le ventre est ballonné. C'est la marasme nutritionnel. Donc, tu relaisses moins le ventre. Et c'est une malnutrition. Fais seulement dans une église où la parole, c'est seulement la couleur de ton slip, un verre. Parce que je ne connais pas la couleur de ce verre. Mendes, tu ne connais pas ton nom? C'est que ça. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais parce que la prophétie elle est bien. La prophétie doit être basée sur la vérité. Dieu ne va pas me dire ce que je connais déjà moi-même. C'est pas mauvais. Mais l'Église veut cette nourriture. Donc sans le savoir, on est des chrétiens. Marasme nutritionnel. On se nourrit d'une nourriture avec certaines vitamines seulement. Alors que dans ton alimentation, tu as besoin d'avoir des nutriments. Et donc, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, alléluia, des protéines. Donc, tu as besoin d'avoir une nourriture qui même des fois ne te plaît pas, comme celle-là. Tu n'as pas seulement besoin d'avoir une nourriture et dire, oh, je vois la prophétie avec des soldats. Oh, on reçoit. Oui, basta. C'est bien, mais tu n'as pas besoin de le savoir. Des fois, tu as besoin de manger des épinards. Tu as besoin de manger des carottes. Tu as besoin de manger du poisson. Pas seulement la viande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin d'avoir une nourriture équilibrée. Et surtout, tu as besoin de manger ce qui est le plus important. Et c'est ce que Dieu est en train de te donner. Le plus important. Dis-moi, le plus important.
travail. Ça veut dire que tu appartiens à une communauté. Ne va pas prêcher au marché si tu n'as pas de table au marché. Tu vas aller prêcher au marché. Tu n'as pas de table. Est-ce que tu connais le code du marché? Tu connais le code de conduite du marché? Tu connais les règles du marché? Tu ne sais pas. Pourquoi tu vas dans un endroit qui n'est pas ta communauté? Commence dans ta communauté. Dis-moi, amen. Alors, quelle est ta communauté? Quelle est ta communauté? La communauté, c'est quoi? La communauté, les gens disent, ah, pasteur, si on avait fait la chair là, des trombages, je suis sûr que tu vas sauter, descendre, sauter. Il avait raison, il avait prophétisé. Alors, c'est quoi la communauté? Une communauté est un groupe de personnes qui partagent les mêmes intérêts. Regarde là où tu dois aller porter l'amour de Dieu. On ne te demande pas de t'arrêter devant le cinquantenaire ou bien à l'entrée du camp Kogolo pour commencer à évangéliser. Non, hein. Pour entrer dans le camp, il faut un code. Vivre dans le camp, il faut un code. Évangéliser dans le camp, il faut un code. Ça veut dire que quand tu rentres et tu n'as pas de code, les gens sauront que toi, tu n'es pas de la communauté. Donc Dieu ne te demande pas d'aller là. Dieu te demande d'aller dans ta communauté. Alors, quelle est ta communauté? D'abord, une communauté est un groupe de personnes qui partagent des intérêts communs, des valeurs communes, des croyances communes, des objectifs communs. Ok? Un objectif commun. Une identité commune. Le français et un médecin. Ok? Ça veut dire que vous êtes liés. Ça veut dire que vous avez un pont. Ça veut dire que vous avez quelque chose en commun. Ça veut dire que la communauté, ça peut être là où tu travailles. Pourquoi? Les collègues, vous travaillez dans la même entreprise. Vous êtes de la même communauté. Ou bien les informaticiens, vous travaillez dans le même domaine. Donc vous êtes de la même communauté. Dieu te demande en premier d'aller auprès de ta communauté. Ça veut dire auprès des personnes en fait que tu côtoies. Et même à l'église, nous sommes de la même communauté. Ceux qui viennent d'arriver à l'église, le point commun, c'est l'église. Voilà pourquoi on doit aller vers les personnes qu'on ne connaît pas. Pourquoi? On est dans la même communauté. On ne le fait pas. Ou encore pas assez. C'est quoi encore la même communauté? La même communauté, ça veut dire que nous sommes formés autour des mêmes aspects de la vie humaine. Ça veut dire que nous avons les mêmes valeurs humaines. En fait, en réalité, quand on parle de communauté, ça veut dire que nous avons des ponts. Nous avons un pont qui nous permet de communiquer. Et donc, il y a différents types de communautés. Par exemple, il y a la communauté géographique. Ce sont des personnes qui habitent dans le même quartier. Nous sommes tous de Bandal. Nous sommes tous de Kassavo, par exemple. Ok? Encore, vous avez une communauté d'intérêt. Communauté d'intérêt, ça veut dire que nous aimons tous le football, par exemple. Nous aimons tous la lecture. Alléluia. Je suis juste en train de te dire que, par exemple, si tu vas au salon de coiffure, et que tu connais bien ta coiffeuse, ou que tu as un salon de coiffure, peu importe, tu rentres dans une communauté. Donc nous avons plusieurs communautés qui nous entourent, et Dieu nous dit, c'est là-bas qu'il faut aller démontrer l'amour de Dieu. C'est là-bas qu'il faut aller porter le message de Dieu, que Dieu sauve, que Dieu libère, que Dieu guérit, et tu es témoin. Et moi, je comprenais pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. On sort, on va évangéliser, on va au marché, on va évangéliser. Sur ton papier, tu as 100 personnes que tu as évangélisées. Si tu as un peu de chance, tu ramènes 80 personnes à l'église. 2 semaines après, ils sont repartis. Pourquoi? Tu as évangélisé hors communauté. Alors, tu distribues beaucoup de flyers, mais tu n'as pas ciblé la communauté. Tu vises qui? Qui tu vises? Je parle à quelqu'un. Qui tu vises? Mais vise ta communauté. Vise ceux qui sont dans ton association. Vous comprenez? Vise ceux qui sont dans ton association. Vise les amis dans tel domaine.
cette communauté. Pourquoi? Tu as reçu la solution des problèmes de ta communauté. Dieu t'a donné ça gratuitement. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. On dit amen, 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 amen. Communauté culturelle ou communauté éthique, ça veut dire des personnes qui partagent la même culture, la même langue. Dis-moi amen. La même tradition, la même origine ethnique. Ça veut dire, si tu es Balouba, aucun même pas peut évangéliser tous tes frères. Et puis parle dans les langues, non. Chiluba, parle Chiluba. Hein? Dis non. Et puis quand tu fais les actes de français, tu rentres directement en Chiluba. Tu dis en Chiluba, non, Dieu est fort. Comment on dit? En Chiluba, Dieu est fort. Hein? Zambé. J'entends souvent Coca-Cola. Ah non, là vraiment, c'est pas ma communauté. Zambé, Mjini, Cola. Ça veut dire que même moi, quand je prononce, on va dire toi, tu es hors communauté, ça se sent. Non, là. Là, je parle de notre communauté. Oui, c'est vrai que la communauté n'est pas. Donc, ça veut dire que la capacité que Dieu t'a donnée dans les langues, Dieu ne t'a pas donné ça. Dieu t'a donné une capacité dans les langues pour toucher différentes communautés de cette langue. Dis-moi, alléluia. Ça veut dire que les mamans peuvent évangéliser. Les jeunes peuvent évangéliser. Les jeunes ont une communauté. Les jeunes ont un langage. Les jeunes ont un accoutrement. Les jeunes ont des coiffes. C'est un langage. Dis-moi, alors Dieu donne différentes communautés et Dieu vous dit, cible les communautés et je t'envoie, tu es porteur des grâces pour libérer cette communauté. Je vous envoie au milieu des loups. Et allez-y, je suis avec vous. Alléluia. Dis-moi amen. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre communauté? On a la communauté religieuse. À côté de chez moi, j'ai vu une mosquée. Au début, c'était juste, c'était pas très fort. Pas très fort. Mais, hier ou avant-hier, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, ah, c'est aussi fort que ça. J'ai dit, non, on peut dire amen, c'est juste, c'est pas on peut dire Allah. J'ai juste dit, ah, la communauté là est en train de grandir. Pourquoi? Avant, c'était un petit bruit. Il ne faisait pas de bruit. Mais là maintenant, on entend leur voix de plus en plus. Ça veut dire que leur communauté est en train de grandir. Est-ce que dans un quartier, on dit le Jésus-Christ est Seigneur? Non. On est dans un pays chrétien. L'appel à la prière, il n'y en a pas. Les musulmans, chez eux, c'est imposé. Chez nous, ils imposent aussi. Ça veut dire qu'eux, ils exercent le mandat de la domination. Alors que la domination a été donnée aux enfants d'Isaac. Mais non. Ou aux enfants plutôt aux enfants d'Isaac. Mais non, c'est Ismaël qui domine. Pourquoi? Quand il s'agit d'aller annoncer, de dire Dieu est grand, même dans notre propre pays chrétien, on ne le fait pas. Si
Ça veut dire que même à la maison et dans nos communautés, on le fait. Communauté professionnelle, on ne le fait pas. Pourtant Dieu t'a élevé. La Bible dit que l'élévation ne vient ni du désert, ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Dieu t'a élevé dans le milieu professionnel, mais toi tu ne l'élèves pas. Pourtant, c'est ta communauté. Communauté virtuelle des jeunes. Groupe de personnes s'intéressant principalement sur tout ce qui est en ligne. Les forums, les réseaux sociaux, les plateformes numériques. Tout ça, au lieu de parler de Dieu, on parle de tout ce qui n'est pas Dieu. On parle de Niska. On parle de... Comment ils appellent? J'ai même oublié le nom de ces jeunes. J'étais à Brazzaville, je parlais d'un jeune, je crois que c'est Niska. Je parlais de Niska. Et quand j'ai dit Niska, c'est un rappeur, un jeune rappeur congolais. J'ai dit Niska. Dans une salle chrétienne, tout le monde a dit wow, tout le monde le connaît. Bon, maintenant, va au concert de Niska. Et puis dis Jésus. Niska est venu à l'église. Mais à son concert, le nom de Jésus est étouffé. Les enfants du diable ont compris le plus grand commandement et la plus grande commission. Ils servent leur maître. Quand tu écoutes les paroles de Niska, ce sont des paroles obscènes, c'est des paroles sales. Il remplit les stades. Et quand il s'agit d'annoncer une parole de vérité, Dieu t'aime. Je t'apporte la guérison. Je t'apporte le pardon de tes péchés. Je t'apporte la vie. Je t'apporte la joie. Tu le fais. Alors que c'est le plus grand commandement et c'est la plus grande commission. Et quand il s'agit maintenant, Seigneur, guéris-moi. 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 Je t'ai donné la guérison. Seulement, si tu veux recevoir la guérison, donne la guérison à d'autres. Et tu recevras la guérison. La Bible dit, en parlant de Job et de ses compagnons, la Bible dit, quand Job a prié pour ses amis malades, Dieu a guéri Job. Tu peux transporter la guérison en étant malade. Tant que tu ne libères pas cette guérison aux autres, Dieu ne va pas toucher les autres pour que eux, la grâce qu'ils transportent, vienne sur toi. L'onction que tu as sur toi n'est pas pour toi. C'est une onction que tu portes aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es ce matin au culte parce qu'à un moment donné, quelqu'un a eu le courage de se lever et pour aller te porter un message. Quelqu'un a eu le courage de se lever pour mettre le message que je suis en train d'écouter sur une ligne, sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Quelqu'un a eu le courage de venir t'apporter la parole. Quelqu'un a eu le courage de te prendre dans la rue pour te dire viens, Dieu t'aime et la vie que tu mènes peut être une vie meilleure avec Dieu. Quelqu'un l'a fait. Mais maintenant, est-ce que toi tu vas le faire aussi? Quelqu'un t'a aimé sans te connaître. Quelqu'un t'a apporté sans te connaître. Maintenant, est-ce que toi aussi tu vas aller apporter aux autres? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Dis-moi amen à toi. Quand tu viens dans une communauté, les communautés jouent un rôle très important. Les communautés permettent à la personne que tu as évangélisée d'être affermie. Alléluia. C'est pourquoi il faut évangéliser dans les communautés. Il ne faut pas évangéliser comme ça. C'est une erreur qu'on faisait tous et je demande pardon à Dieu. On faisait tout ça. Tu dépenses beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais quand tu vois le résultat, tu dis qu'il y a un problème. C'est parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit. Choisis la communauté dans laquelle tu vas évangéliser.
Dis-moi. Dis-moi encore. Alléluia. Ensuite, il dit, après avoir va vers la communauté, il dit, annoncez et prouvez que le royaume des cieux est proche. La puissance de Dieu est disponible. Ça veut dire, quand vous allez annoncer la parole, sachez que vous avez sur vous le pouvoir de la guérison. Ne vous inquiétez pas. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Parce que le raisonnement que vous pouvez avoir, c'est et si jamais ça ne marche pas. Mais ça ne dépend pas de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu obéisses en ouvrant la bouche et en parlant à ta communauté. Alléluia. Donc, sache que tu transportes avec toi la guérison, la résurrection des morts, la purification des péchés et la puissance de chasser les maladies. Amen. Parce que vous avez déjà tout reçu. La troisième chose que tu dois comprendre, c'est que quand on parle de commission, on parle de rémunération. Alléluia. Quand tu obéis à la grande commission, tu es rémunéré. Parce que la commission veut aussi dire rémunération. J'ai ma commission. Ça veut dire que j'ai ma part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde la parole de Dieu dans Matthieu 10, verset, continue, au verset, je crois que c'est le verset 9. C'est la suite. Il dit, voilà, très bien. Il dit, quand vous partez, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Dis-moi amen. Ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton. Pourquoi? Car l'envoyé, le commissionnaire, va avoir sa commission. Une fois que la commission du année sera réalisée. C'est-à-dire que c'est en allant que j'aurai mes deux chemises, que j'aurai mes sacs, que j'aurai mes sandales, que j'aurai mon argent. C'est en allant que je vais avoir. Ce n'est pas en restant. La bénédiction que tu as en restant n'a rien à voir avec la bénédiction qui t'attend quand tu vas. Chaque commissionnaire a sa récompense. Et la Bible dit, Dieu n'est redevable de personne. Ça veut dire, toi qui as été là ce matin, toi qui as accepté de venir ce matin, vous allez plein, aujourd'hui, regardez, le culte est plein. Pourquoi? Parce qu'il y a des commissionnaires qui ont dit, aujourd'hui, le culte sera plein. J'ai dit, interdiction d'avoir des chaises vides. Donc, le culte est plein. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que vous et moi. Tu viens pas me chercher. Je ne viendrai pas chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église. Je vais vous prouver ça bibliquement. Donne-moi la parole de Pierre et de Jean qui vont rentrer dans le temple. Donnez-moi la parole. Cherche-moi la parole. Pierre et Jean vont au temple. À l'heure de la prière. C'est le matin. À l'heure de la prière, ils vont au temple. Quand ils vont au temple, ils rencontrent en chemin, devant le temple, un infirme. L'infirme dit, donnez-moi. Pierre, de la même manière que Jean, non, vraiment plus haut. Acte 3, verset 1. Acte 3, verset 1. Tu commences au verset 4. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. 9h du matin. Nous, on commence à 7h30. C'est pas grave. Deuxième culte 10. C'était peut-être au deuxième culte, vous avez culte unique. Il y avait un homme boiteux de naissance. Depuis sa naissance, il est infirme. Emporter cet homme et on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Il est devant l'église, il ne rentre pas à l'église, il est devant l'église. Je ne rentre pas. Je suis païen, je ne rentre pas. Ok. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ensuite, il dit, et il les regardait. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Très bien. Il dit, alors Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Bien sûr, je dis, mais je sais ce que j'ai. J'ai quoi? La puissance de la guérison. J'ai le pouvoir de ramener quelqu'un à la vie. J'ai le pouvoir de pardonner.
te donner. Et la Bible dit, il dit, alors, ce que j'ai, je te le donne. Il dit, prenant la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses mains et ses chevilles devinrent fermes. Regardez maintenant, regardez. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, papa. Il est rentré à l'église. Avant, je ne vois pas l'église. Je vois tout le temps les gens venir à l'église. Aller prier un Dieu d'amour alors qu'ils ne voient pas. Je ne vais pas dans votre église. La dignité, la bouille. Vous passez tout le temps devant moi. Vous passez tout le temps devant moi. Et puis je vais aller dans votre église. Je ne peux pas. Cette qui garde des enfants, tu l'insultes tout le temps. Et puis je vais venir dans ton église. J'arrive. Je vais aller chez les Windsor. Je ne peux pas. Le patron que je conduis, qui m'insulte tout le temps. Et puis je vais le suivre à l'église. Je ne vais pas. Ça c'est quel Dieu? Quand je vois comment tu te comportes avec moi, je suis le prochain. Et puis toi tu pries Dieu. Je ne vais pas prier là où il y a ton Dieu. Si ton Dieu existe, tu vas avoir compassion de moi. Tu vas m'aimer. Ce que j'ai, tu vas porter ça comme toi. La Bible dit, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Celui-là, il va devenir ici. Et il va maintenant aller où? Dans sa communauté des infirmes. Oh, dis-moi amen, l'église. Dis-moi amen, l'église. Tu portes en toi la bénédiction pour libérer ta communauté. L'ouvrier mérite son salaire. Ton salaire, c'est pas ce que ton employeur te donne. Je lis la Bible. Et quand je lis la Bible, à un moment donné, la Bible dit, il n'y avait aucun pauvre dans l'église. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu as emmené l'église à être une église autosuffisante? Aucun pauvre. Ils ont tous trouvé du travail. Il dit oui. Mais quel employeur? Dieu dit, moi, je les ai tous employés. Eux tous. Eux tous. Eux tous. Eux tous. Étaient engagés dans le disciple-là. Ça veut dire quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui a expérimenté Dieu, ne peut pas garder sa famille. Impossible. Impossible. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de la guérison que tu portes, de la parole que tu portes. Et ces personnes sont autour de vous. Ce ne sont pas des inconnus. Et pendant que je parle, si tu fermes souvent les yeux, je vais te montrer au moins 2 personnes. Au moins 2. Alléluia. Acte 9, verset 31. Regarde ce que la Bible dit. Acte 9, 31. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Acte 9, 31. Acte 9, 31. La Bible dit, affichez rapidement sur les. La Bible dit, l'Église était en paix. Est-ce qu'aujourd'hui, mon père reste ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, vraiment notre Église? L'Église est la concentration de tous les problèmes. L'Église c'est comme l'État. Un président vient, il a les cheveux noirs. Quand il finit le mandat, il a les cheveux blancs. Tellement l'Église promène des soucis. Mais là, la Bible dit, Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute... Je vais dire quoi? L'Église était en paix dans tout Kassavou. Toute la Galilée, ça c'est la province, on est dans le quartier, quel quartier? Kassavou aussi, c'est un quartier. Mais la commune, Kassavou aussi. Donc, l'Église était en paix dans toute Kassavou. Et puis sur toute la RDC. Mais Kinshasa aussi c'est une commune. C'est une commune. Non, mais dans quelle province? Voilà, province. Kinshasa. Voilà. Donc, Judée, Kassavou, province Kinshasa et toute la RDC. Elle s'édifiait. Écoutez,
marcher dans la crainte du Seigneur. Et l'Église grandisse. 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 Tu vois, c'est une parole que ton âme aime. Parce que c'est une parole qui va forcément te contraindre à sortir d'une zone qu'on appelle une zone où tu es confortable depuis des années. Parce que toi, tu te disais, et c'est pas mauvais, moi je sers Dieu par mes finances. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas servir Dieu avec autre chose que tes finances. Parce qu'en réalité, quand tu sers Dieu avec tes finances, c'est pour que Dieu te bénisse. Parce que Dieu n'a pas besoin de tes finances. Mais Dieu, le Dieu qui est tout puissant et tout suffisant, a besoin que de deux choses: les âmes et les moissonneurs. Ça veut dire toi et moi. On dit amen. Dis-moi amen. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire pour atterrir? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Reviens encore sur Acte, sur le verset 11. Regarde ce que je suis en train de dire, je suis en train d'atterrir. Matthieu 10, verset 11. Et regarde ce que Dieu dit encore. Dans Matthieu 10, verset 11. La Bible dit, informez-vous quand vous allez prêcher la parole et que vous avez reçu gratuitement. Ne prenez ni sac, ni argent. Vous allez être bénis là-bas. Et c'est tout fini. Il dit, dans chaque ville ou village où vous allez arriver, la parole de Dieu est grave. Il dit, informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir. Ça veut dire, tu vas frapper, quand tu vas évangéliser, et que tu as choisi par exemple ton quartier. Tu vas évangéliser dans le quartier, et tu demandes, voilà, je suis témoin de l'amour de Jésus. Et je voudrais partager tout ce que Jésus a fait pour moi, parce que c'est une preuve qu'il peut faire pour vous, peu importe le problème. Et pour ça, j'ai besoin d'une place, d'une maison, où vous pourrez m'accueillir pour que je puisse faire venir les gens du quartier. Quand on dit ça comme ça, tu as l'impression que tu es audacieux, toi. Hein, donc tu viens demander à toi que je ne connais pas, tu viens demander que je trouve la maison pour que toi tu viennes ici, tu m'évangélises et que tu prennes les gens du quartier pour amener ici. C'est exactement ça. Les gens disent, tu es fou, frère. Je dis, non, non, je ne suis pas fou. Je transporte quelque chose et tu dois être digne de moi. Ça veut dire que si tu me refuses, c'est que la bénédiction que je transporte n'est pas pour toi. C'est ce qu'il dit dans le verset. Informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir, digne de vous accueillir et qui est digne de vous garder chez lui. Regardez la suite. Il dit, entrez dans la maison, saluez les habitants. Ensuite, et s'ils sont dignes, dis que la paix vienne dans ta maison. Hein? Ça veut dire que tu es même porteur du bonheur des gens. Oui! Tu peux venir dans une maison maudite. Cette maison est maudite. La famille est maudite. Mais toi, tu sais que parce que tu transportes l'amour de Dieu et que tu vas dans les quartiers pour prêcher l'amour de Dieu, tu transportes avec moi la délivrance et la malédiction des familles. Tu dis que parce que tu m'as accueilli chez toi, je déclare à partir de maintenant que le bonheur sera dans ta maison, que la grâce sera dans ta maison, que la prospérité sera dans ta maison, que la guérison sera dans ta maison, que la prospérité sera dans ta maison. Aussi vrai que je suis envoyé de Dieu, je déclare que la bénédiction de Dieu qui sort de ma bouche ne se fera sur aucun chagrin. Dis-moi amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents, Église. Violent. On ne caresse pas. Il ne faut pas caresser le diable. C'est pourquoi caresser le diable? Les gens sont enfermés chez eux, ils souffrent. Ils souffrent. J'ai travaillé 5 ans dans une société à Paris où on faisait du porte à porte. Tu tapes au porte, porte à porte. Go. Alors quand on m'a présenté le travail, je dis, attends, je ne peux pas faire ça, c'est dégradant. Allez, taper au porte et puis on va dire, parce que j'ai fait un travail dans jamais. Mais quand on m'a présenté le travail,
voilà ta commission. Il dit, hé, tapez là. Tu as 5 000 $. Tapez. Pour 5 000. Papa, même si on me reconnaît, 5 000. Il dit 5 000. Oui, parce qu'en général, on obéit à la grande commission quand la commission est intéressante. Tu auras beau venir me dire, je suis dans tel business, pasteur, ça marche, dans tel... Non, moi je te dirai, montre-moi ta fiche de paie. Prouve-moi que ça marche. Et c'est comme ça que j'ai accepté le travail. Alors, écoutez-moi bien. Vous êtes en France dans un pays de blancs. L'immeuble là, c'est l'immeuble de blancs. Toi, tu es noir. Il est 20h du soir. Les blancs ne se connaissent même pas, le voisin ne se connaît pas. Parce que chacun vit chez soi, c'est soi. Donc des fois, déjà, il est 20h. Tu dois aller sonner. Pour entrer dans l'immeuble, tu dois déjà sonner. On nous a appris, quand on a commencé le travail, on nous a donné des techniques pour rentrer chez les gens. Alors, tu as 40 appartements. 40 appartements. Comment tu fais? On dit, appuie sur le 40. Tu sonnes chez nous. Il y a toujours quelqu'un qui attend quelqu'un à l'heure où tu es là. Quelqu'un à un moment donné va s'ouvrir, va ouvrir. Ou bien, quelqu'un dira oui, et puis quand tu dis, tu fais hein? Oui, j'entends pas. Ça veut dire non. Oh, t'es rentré. Ok, tu es rentré. Ça, on nous apprend ça. Après, quand tu montes, et maintenant tu dois sonner. Et quand tu sonnes, on regarde. Et tu te dis, mais je suis noir. Il est 20h. Je vis chez les blancs. Le blanc va dire, mais toi, lui, là, c'est qui? Un noir à 20h. Jamais la vie. Alors, on nous a montré des techniques. Première technique. La manière dont tu frappes à la porte ou la manière dont tu sonnes. Il ne faut pas faire. Non, il faut faire. Frapper de manière énergique. Et puis tu sais que la personne va me dire, regarde, tu sais. Quand vous frappez et vous cognez de manière énergique, ouvrez vos calepins. On nous apprend, ouvrez vos calepins. Ayez l'air sérieux. Et puis faites comme si vous regardez des choses. Alors faites ça. Tu sais qu'on regarde, oh là 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 là. Tu sais que la personne te regarde. Donc ensuite, elle va ouvrir et puis elle va mettre le petit truc là. Tu vois, elle va mettre et puis elle dit, oui, monsieur, un noir, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Tu dis bonjour et qu'elle ne dit pas bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Dès qu'elle ouvre, tu mets le pied entre la porte et puis comme ça la porte peut se fermer. On nous a dit ça, on nous a montré. Oui. Je dis oui, je suis venu pour vérifier vos raccordements téléphone, internet et tout. Oui, mais vous n'avez pas rendez-vous, madame, on a mis un truc en bas. Ah, je ne sais pas regarder, madame, ça c'est tout. C'est bon, on peut y aller. Mais c'est-à-dire que, oui, ok, c'est bon, on est rentré. Et puis je suis rentré. Alors quand tu rentres maintenant, on te dit, quand tu rentres, regarde rapidement la maison et puis essaye de trouver un lien commun avec toi, un lien commun. Quelque chose qui touche son cœur à elle. Regarde. Est-ce que tu vois des jouets? Ça veut dire qu'il y a des enfants. Quel âge? Fille, garçon, petit ballon. On nous apprend ça. Alors je regarde, je vois un petit ballon de foot, ok, et puis je vois un enfant avec son petit ballon de foot. Je dis, oh, votre fils, c'est votre fils qui joue au football? Il dit oui, magnifique, comme mon fils. Bon, il faut que ce soit vrai, non? Oui, parce que là, on te demande d'avoir un lien commun parce que tu vas parler de cœur à cœur. Parce que la personne ne te connaît pas. Tu viens le soir, tu n'es pas invité. Tu es noire. Tu rentres chez elle. Non. Il faut toucher son cœur rapidement, tout de suite. La première des choses que tu dois faire, c'est toucher, avoir un pont. On nous apprend ça. Tu vois une photo avec marqué Sénégal. Vous êtes allé au Sénégal. Incroyable. Vous avez goûté sur la plage les poissons brisés. Ah oui, c'était super magnifique. C'est fini.
tu lui dis, l'abonnement là, c'est 50 $, donnez votre carte bleue. La personne vous donne la carte bleue. J'ai gagné jusqu'à 12 000 $ par mois avec ce métier. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que les gens me disaient, oh, c'est difficile votre travail. Je dis, oh madame, si vous saviez, on souffre un peu. Alors, si des gens qui ne connaissent pas Jésus arrivent à rentrer chez toi, il n'a pas de rendez-vous, il ne te connaît pas, il n'est pas de ta culture, tu lui donnes ta carte bleue. Tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. C'est que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu as toute une semaine. Tu as différentes communautés, Tu n'arrives pas à dire à quelqu'un, dimanche matin, qui tue le temps, il se balade, il tue le temps. Tu ne peux pas dire à ce monsieur, mais le temps que Dieu t'a donné est précieux. Viens t'asseoir, écoute ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu peut faire de toi. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Et tu viens, et on vient tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches, Dieu t'a béni. Tu viens seul. Est-ce que tu es vraiment? Est-ce que vraiment tu peux dire que tu es Dieu? C'est pourquoi il a dit à Paul, il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, occupe-toi du prochain. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, je t'aime. Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis. Si tu m'aimes, occupe-toi du prochain. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, quand même tu sais, parce que là vraiment, il dit oui. Tu as un problème avec l'amour. Tu es zélé. Tu es fort, tu es zélé. Tu es zélé. Tu parles beaucoup, tu te montres beaucoup. Hein? Tu sais bien. Tu es zélé. Et ce zèle n'a pas les bonnes racines. C'est pas bon. Et il avait raison. Parce que quand Jésus est mort, il est reparti. Mais c'est sur lui qu'on a dit que tu vas prendre le relais. Le gars est reparti à la porte. Qu'est-ce qui t'empêche de démontrer l'amour de Dieu vis-à-vis des autres? Il y a une voix intérieure du diable qui dit ne fais pas ça. Laisse les personnes qu'on a évangélisées, laisse-les gaspiller leur temps. Laisse-les. Envoie-les loin de la vérité. Le problème, c'est que quand on mourra tous, il y a des personnes qui vont nous reconnaître en disant, mais Seigneur, pourquoi lui il est au paradis et puis moi je suis en enfer? Et le Seigneur va dire, mais tu n'as jamais connu la vérité. Il dit, mais lui, je le connais, il passait devant moi tout le temps. On était dans le même bureau. On prenait le même taxi ou le même bus. Je le connais, Seigneur. Lui, comment ça se fait qu'il connaît la vérité? Moi, je ne la connais pas. J'ai dit, mais tu as peut-être refusé la vérité. Il dit, non, Seigneur, il ne m'a jamais parlé. Il ne m'a jamais parlé. Seigneur, tu es le juste juge. Tu es un Dieu juste. Et tu es juge. Comment quelqu'un qui me connaît ne m'a jamais parlé de toi? Il a essayé, mais pourquoi il n'a pas insisté? Est-ce comme ça que tu aimes, Seigneur? Et tu es juste, Seigneur? Seigneur, tu es juste. Il m'a parlé une fois, il n'a pas insisté. Il ne m'a même pas demandé pourquoi je ne pouvais pas venir. Je n'avais pas d'argent, Seigneur, pour venir. Est-ce qu'il m'a proposé? Seigneur, il n'a pas proposé. Alors qu'il était béni dans sa voiture, il y avait encore 3 places. Il n'y avait que lui et sa femme. Ensuite, tu l'as béni avec un enfant, il y avait encore 2 places. Sous prétexte que je n'étais pas de sa classe sociale, il ne me prenait pas, Seigneur. Et Seigneur, tu es juste. Est-ce comme ça, réellement, que tu appelles l'amour, réellement? Alléluia. Obéir est l'une des plus grandes lois de toute la Bible.
Il n'y a pas d'obéissance sans sacrifice. Ça n'existe pas. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Sortir de sa zone de confort et commencer à aller et parler aux gens. Tu ne sais jamais qui est derrière la personne que tu as gagnée à Jésus. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Peut-être que tu auras gagné un futur pasteur vivant. Tu n'en sais rien. En fait, tu ne sais pas. Mais pasteur vivant a été gagné par quelqu'un. Pasteur Yves a été gagné par quelqu'un. Pasteur Jacques a été gagné par quelqu'un. Maman Adrienne a été gagnée par quelqu'un. Pasteur Elenga a été gagné par quelqu'un. Aujourd'hui, ils sont devenus pasteurs. Mais qui va récolter les fruits? Peut-être que ceux qui les ont gagnés n'ont pas les assemblées qu'ils ont. N'ont pas le monde que eux ont. Mais la personne, c'est moi qui l'ai gagné. C'est moi. Dimanche. C'est-à-dire, Seigneur, je t'en supplie. C'est même pas à cause de l'église. Parce que de toute manière, c'est l'église de Dieu. Et je peux même te donner une parole qui dit que Dieu veut que sa maison soit remplie. C'est écrit. C'est ma parole. Et Dieu passera par toi parce qu'il t'a déjà béni. Prends-les tous. Gardien, tu le prends. Chauffeur, tu le prends. Ouvrier, tu le prends. Toutes les personnes que tu connais, toutes les personnes même qui ont des marchés, tu vois, t'as tel ouvrier, t'as tel ouvrier, t'as tel ouvrier. Des fois, dis, attention, le contrat que je te donne là, je te donne le salaire, mais je mets une clause, tu dois venir à l'église. Sinon, je donne le contrat à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il faut faire ça. Tu veux le marché? D'accord, déjà le prix doit être intéressant, mais tu viens à l'église. Oui, il faut être cash. Parce que tu sais, au final, c'est pour sa vie. Il te dira merci un jour. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur fort. Les croyants acclament le Seigneur. Les croyants acclament le Seigneur. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu ce matin parce que tu as l'habitude de venir, c'est une bonne chose. Tu es venu pour la première fois, c'est aussi une bonne chose. Tu es venu parce que Dieu t'appelle. Tu n'es pas venu parce que quelqu'un t'a invité. Tu es venu parce que Dieu t'appelle. Et tu es venu parce que Dieu voulait te parler avec ce message-là de manière précise. Dis-moi amen. La Bible dit que la fin d'une chose ne veut toujours que son commencement. Je dis toujours que quand tu prends le temps pour Dieu, Dieu prendra du temps pour toi. Je vous en supplie, c'est tellement vrai. Et des fois, nous avons tellement des raisons. Nous avons des raisons, tellement des raisons. Pour ne pas faire comme Dieu veut que nous fassions vraiment. Et je suis en train de te dire ce matin, que tu sois là pour la première fois, ou que tu sois là pour la énième fois, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Si tu ne le connais pas, alors je vais t'inviter à le connaître et tu vas le recevoir dans ton cœur. La Bible dit que celui qui a Jésus dans son cœur a la vie de Dieu. Mais celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, celui qui ne l'a pas reçu, est prisonnier du diable. Même si tu dis jamais, ma vie n'est pas au diable. Parfois, si ta vie n'est pas à Dieu, ta vie est à quelqu'un d'autre. Et ce matin, Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a emmené de gré ou il t'a emmené de force pour que tu écoutes ce message. Dieu t'aime. Et Dieu veut te faire du bien. Et Dieu veut que tu ailles raconter ce bien à d'autres. Et quand tu vas le faire à d'autres, Dieu va te payer. Dieu va te payer. Dieu est un employeur. Dis-moi amen. Obéis et tu verras. La Bible dit dans le Deutéronome 28, verset 1, verset 3, je le relis, tu vas mieux le comprendre. Que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
en mettant en pratique tous les commandements qui te prescrivent aujourd'hui, alors Dieu fera de toi la personne la plus importante. Dieu peut faire de toi une personne importante. Tu n'as pas besoin d'avoir un travail donné par les hommes. Non. Dieu peut faire de toi quelqu'un d'important. Pierre était un simple pécheur. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde connaît Pierre. Un simple pécheur sans diplôme. Et c'est sur lui que Dieu a misé. Dieu aurait pu miser sur Matthieu. Dieu aurait pu miser sur Luc. Alléluia. Et il a misé sur Pierre. Alors si tu veux recevoir Jésus, et je prie que tu le fasses ce matin, tu vas juste faire 3 choses très rapides. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. Tu vas lever ta main gauche en deuxième et tu vas répéter avec moi cette parole. Tu vas dire, et l'Église va également le faire. Je dis, si tu veux recevoir Jésus, mets ta main droite sur le cœur, lève ta main gauche. Et tu peux fermer les yeux et puis juste répéter après moi. Fais cette prière et l'Église va la faire également. Dis avec moi, Seigneur Père, je me trouve devant toi. Et je te dis merci. Parce que tu m'as accompagné dans cette plateforme, dans cette Église, que je connaissais de loin, ou même que je ne connaissais pas. Mais tu m'as attiré pour me donner cette parole. Tu m'aimes et tu me l'as prouvé par l'invitation que j'ai reçue. J'ai entendu. Maintenant, Seigneur, fais de moi le porteur de cet amour vers ma communauté. Tout seul, je ne pourrais pas. Mais avec toi, j'y arriverai. Je te demande pardon pour ma vie. Je menais ma vie comme bon me semblait. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle personne. Aide-moi à être ton ouvrier, à être ton employé. Je t'en supplie, Seigneur. Merci pour la grâce, la bénédiction que tu reposes sur moi. Je déclare que dès aujourd'hui, moi aussi, j'irai raconter le bien que tu m'as fait. Et j'attirerai les hommes vers toi. Au nom de Jésus. Avec la